8h49. Bon. Ah non, les vertus du silence, non, il y avait bien une virgule. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On a parlé de votre enquête ce matin dans les colonnes de l'Opinion consacrée à la Grande Mosquée de Paris, ce système de certification halal. Vous nous parlez ce matin d'autre chose, de l'écrivain Alexandre Jardin. Il a endossé un combat surprenant et assez peu littéraire. Il est en colère contre les ZFE. Oui, après le X, on passe à Z. Alexandre Jardin, c'est l'auteur à succès de Fanfan, mais aussi du Zubial et du Zèbre. Ça date un petit peu, mais ce Zèbre prolixe est très remonté contre les ZFE. Alors les ZFE, je vous rappelle pas vraiment ce que c'est. Ce sont des zones à faible émission qui étaient nées en 2021 de la loi d'orientation sur les mobilités. Le but, c'était de garantir la pureté de l'air des villes en excluant de certains périmètres des voitures jugées trop vieilles ou trop polluantes. Depuis le 1er janvier et le raidissement des règles, plus de 10 millions de voitures sont interdites dans ces zones urbaines. Auparavant, elles concernaient 12 métropoles, dont Paris et Lyon. Maintenant, ce sont une grosse quarantaine de villes qui ont des ZFE. Qu'est-ce qu'il leur reproche, Alexandre Jardin, à ces ZFE ? Il les accable, il leur reproche d'être ségrégatives, stigmatisantes envers les plus modestes, de constituer une catastrophe civique, sociale et économique, de spolier les citoyens de l'usage de la ville. C'est un acte de guerre, on ne trie pas les voitures, on trie les humains, on trie les travailleurs, on trie les familles, explique Alexandre Jardin sur son fil X ex-Twitter. X que lui n'a pas du tout quitté. Il consacre des dizaines et des dizaines de messages chaque jour depuis des semaines à cet unique sujet, les ZFE. Il a même trouvé un nom pour désigner les relégués de la ZFE. Il les appelle les gueux et il estime que 20 à 26 millions de personnes en France sont concernées. Elles sont devenues gueuses à cause de la loi. Alors Alexandre Jardin incite les citoyens à se faire entendre et à se mobiliser. Il a créé un site internet pour ça, lesgueux.fr. Il incite donc les gueux à rester dignes et à se battre pour leur liberté de rouler, je cite. Et il les incite aussi à écrire à leur mère un modèle de lettre qu'il leur a préparé. On peut y entourer ce qu'on ne pourra plus faire à cause des ZFE, emmener son enfant à l'école, se rendre à la gare, rendre visite à ses grands-parents, faire des examens médicaux et j'en passe. Je n'accepte pas de demander des dérogations spéciales pour entrer dans les villes. Je n'ai pas les moyens de payer les PV qu'on m'infligera. Ça suffit ce délire. Je n'ai pas l'intention de devenir un ou une sous-citoyenne cloîtrée. C'est ce qu'on peut lire dans cette lettre. Ça a des chances de servir à quelque chose ? Alexandre Jardin fait un pari que les citoyens vont comprendre en étant confrontés au problème, que les chefs d'entreprise vont se mobiliser. Alors pour l'instant, le combat semble quand même un peu à contre-temps, même un peu en retard. Ça ne suscite pas vraiment de débat politique, mais on a d'autres problèmes qui occupent l'actualité. À part David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, personne n'en parle de manière très audible. Mais peut-être que les élus vont finir par s'y intéresser, non ? Oui, parce que le message d'Alexandre Jardin recueille de vastes audiences. On retrouve les mêmes ressorts que dans l'affaire de la taxe sur les carburants qui avait engendré les gilets jaunes. Sentiment de mépris de la part des élites urbaines, de relégation, de mode de vie menacé et sacrifié sur l'autel d'une écologie mal comprise. On a là tous les éléments d'un cocktail qui peut dégénérer et faire ruer beaucoup de zèbres dans les brancards. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h52.